On est toujours dans la partie 2. Comment conserver l'onction. On a vu les caractéristiques de la sainteté. On est sur le 2, comment conserver l'onction. On a vu qu'il a choisi la volonté de Dieu qui est un élément important de comment conserver l'onction. Et ici maintenant dans Luc 22, 51, qu'est-ce qu'on va retenir encore? Comme il parlait encore, voici une foule arriva, oui. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, oui. c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voilà. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur et tout son groupe, ils ont envoyé une escouade d'officiers d'aller arrêter Jésus et ils sont dans le jardin de Gethsemane. Et là, ils arrivent dans le jardin de Gethsemane, il y a un disciple de Jésus qui s'appelle Pierre. L'autre qui s'appelle Judas l'Iscariote a livré Jésus pour qu'on l'identifie. Alors Pierre, voulant le défendre, va prendre son couteau qu'il tire et il taille l'oreille de cet officier qu'on appelle Marcus. Pour ceux qui ont étudié l'histoire. Alors Jésus lui dit, mais Pierre, range ton couteau. Mon père a une armée dans le ciel. Il suffit seulement que je claque le doigt. Et puis l'armée descend, ils vont finir, ils vont terminer tout cela, ils vont faire un nettoyage parfait. Alors Jésus prend l'oreille et puis il les colle. Mesdames et messieurs, I just want to understand something. Something that blow my mind. Écoutez, je veux comprendre. Comment il s'avère que vous avez un pouvoir et puis vous laissez qu'on vous maltraite? Vous avez le pouvoir de terrasser ceux qui vous en veulent et vous laissez qu'on vous maltraite. Si Jésus détruisait ceux-là, nos péchés ne seraient jamais effacés. Donc il y a quelque chose qui le caractérise. Il a une mission à accomplir de la part du Père. Et par amour pour nous, il ne peut pas sauver sa propre vie. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Pour l'amour pour toi, regardez comment il peut souffrir. Pour l'amour pour toi, regardez comment il peut laisser faire. Amen. Alors, moi je me pose une question. Les amis, est-ce que de par notre façon de vivre la vie chrétienne, est-ce qu'on aime vraiment Dieu aussi? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu aussi? Par nos façons de faire. Regardez comment il peut laisser faire alors qu'il a le pouvoir de ne pas faire. Enfin, le pouvoir de ne pas laisser faire. Mais il laisse faire. Est-ce qu'on aime Dieu aussi? Alors les amis, il y a d'autres raisons. Pourquoi il laisse faire ça? Supposons un seul instant. Et un instant. Que il laisse la vengeance prendre le dessus de la loi d'amour que lui-même dit, tu aimeras ton prochain. Alors que l'onction qui est sur lui là opère par amour, c'est une onction de sainteté. Et puis il laisse la vengeance opérer à côté. Il crée une fissure dans l'onction. Il crée une faiblesse dans l'onction. Donc vous voyez que ici, une des choses à retenir, ne jamais poser un acte qui peut créer une faiblesse dans notre onction face à l'ennemi. S'il se venge, la vengeance n'est pas de Dieu. Donc s'il se venge, il affaiblit l'onction. Alors il doit affronter la douleur. Donc s'il affaiblit l'onction, avec quoi affrontera-t-il la douleur? C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un te tape sur la gauche, donne la droite. Celui qui t'a tapé sur la gauche pense avoir eu une victoire.
Mais il a fragilisé sa puissance. Dans le monde surnaturel, c'est comme ça que les forces se pèsent. Si on t'a frappé que tu as laissé, tu as développé, tu as déployé une extension de la gloire de l'onction sur ta vie. Maintenant, combien de personnes peuvent penser comme ça? Sauf ceux qui ont compris la Bible et qui sont vraiment convertis. Là, je m'adresse à des personnes spirituelles. Je ne m'adresse pas à des chrétiens et à n'importe lesquels. Si quelqu'un te tape sur la gauche, come on somebody, give the right one. Vous donnez la droite également. Faites comme ça. Non, vous faites. Mon fiant. On tape sur la droite, donne la gauche. On tape la gauche, donne la droite. Hey! Vous voyez comment nous tous on a été vaincus? On est tous vaincus face à ce passage. Docteur, bishop, archbishop, chrétien, pasteur, prophète, on est tous vaincus vis-à-vis de ce passage. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu ne travaille pas avec nous. Elle va travailler. Mais puisqu'on lui a imposé une limitation, la puissance de Dieu s'arrêtera à la limitation qu'on lui a donnée. Elle va travailler. Mais là où on l'a arrêté, on lui a imposé une limite. Alors que si on ne peut pas lui imposer une limite, on dit donne la droite. Quand tu as tapé la gauche, que tu donnes la droite, tu as ouvert. Maintenant, combien peuvent endurer ça dans leur cœur? C'est pour ça que Proverbe 4 dit garde ton cœur plus que tout. Parce que si on te tape la droite, que tu tapes aussi, c'est parce que dans ton cœur, tu n'es pas encore converti. Les amis, voici la conversion à Jésus-Christ. Et quand vous le faites, c'est dans quel intérêt? Conserver votre onction. Accroître votre onction. Être capable de manifester l'onction qui est permanente sur vous. Au lieu d'aller jeûner 21 jours de jeûne pour développer l'onction, on dit si on tape sur la gauche, donne la droite, ça développe plus l'onction que le jeûne de prière de 40 jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller jeûner parce que souvent Dieu te dit va le faire. Alors mesdames et messieurs, là encore, on n'a pas encore compris quelque chose. Pourquoi quand on tape sur la gauche, il faille donner la droite? Allons-y dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 53, du verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un suit très bien ce qui se passe ici? Je vous ai demandé votre attention, suivez-moi. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, peut-être c'est la dernière Pâque que nous sommes en train de faire avant l'enlèvement de l'église, on ne sait rien, suivez-moi seulement. Si l'enlèvement doit aller jusqu'à 2030, 2000 choses, en tout cas, ce qui est sûr, écoute qu'aujourd'hui là. Ça va te permettre de laver ta robe et de te tenir prêt. Ésaïe 53, 1, 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Continue. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Très bien. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est passé meurtrissure. Que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Ensuite? Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
qu'il était retranché de la terre des vivants, Oui. et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Oui. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Wow. Les amis, écoutez. Wow. Écoutez les amis. Listen, friends. Là, nous arrivons au cœur du sujet. We're getting to the heart of the topic. Ésaïe 53 nous parle ici solennellement. Isaiah 53 talk about À solemnly. cause de nos péchés Because of our sins, brisés, broken, Dieu même l'a livré. God delivered him. Le châtiment que nous devons, dont on devait nous souffrir pour qu'on ait la paix, ce châtiment est tombé sur nous. The chastisement that gave us peace fell upon him. Et ça s'explique parce que Dieu a donné une loi qu'on appelle la loi du proche parent. La loi du rachat par le proche parent. It's all about the sin because it's all about the C'est-à-dire que quand vous péchez, when you sin, la Bible dit, the Bible says, l'homme qui a péché, the one who sins, c'est cet homme qui mourra. that's the one who shall Ou bien la die. femme qui a péché, And the woman c'est elle qui sins, mourra. she's Mais en même temps, la même Bible dit, ce que Dieu veut, what God ce wants. n'est pas la mort du pécheur, It's not the death, mais que le pécheur vienne à la repentance. but that the sinner come to Donc, repentance. que faire pour que le pécheur meure sans mourir? What shall we do so that he can Alors die? Dieu instaure la loi du rachat par le proche parent. God puts back the law. Ça veut dire quoi? That means Si toi et moi nous avons péché qu'on ne veut pas mourir, quelqu'un peut dire moi je suis volontaire, je meurs à sa place. somebody can take your place to die into your place. C'est ce que Jésus a fait. That's what Jesus Christ made. Il dit moi, He said, je I vais mourir à leur place. will die in the Maintenant quand je meurs à leur place, celui qui déclare qu'il m'appartient à moi Jésus, alors ses péchés sont effacés puisque j'ai payé le prix pour lui. Vous comprenez que Jésus devient l'unique voie pour le salut. C'est-à-dire si vous vivez sur la terre que vous espérez avoir une vie éternelle, il faut passer par Jésus obligatoirement. Il n'y a pas d'issue. Enfin, si vous concevez dans votre esprit qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, si vous concevez dans votre esprit qu'il y a plusieurs, bon, là, ce que je dis ne vous concerne pas. Nous, on croit à un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La vie sur la terre, la vie éternelle. Donc, Ésaïe 53 montre les douleurs dont il a souffert. Un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous avez une fois vu le boucher qui prend la hache pour taillarder la viande? Quand vous prenez le fouet, le chat à neuf queues, c'est comme ça que Jésus a été taillardé dans sa chair. Mais la Bible dit quoi? Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Parce qu'il ne devait pas fragiliser son onction. Il devait rester jusqu'au bout. Et là, à ce niveau-là, prophétesse Jasmira, il y a un mystère. Pourquoi on le taillarde, il ne dit rien? Il y a un mystère qui est caché quelque part là-bas dans Ésaïe 50. Allons-y découvrir Ésaïe 50. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Il y a un mystère. Quand on va découvrir ça, ça va changer la mentalité de quelqu'un. Va dans Ésaïe 50. Commence à lire à partir du verset et on va tomber dessus. Ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai réputé votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Très bien. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Oui. J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais de sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Il éveille chaque matin
il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point... Écoutez bien à partir d'ici. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et il dit quoi? Je n'ai point résisté. L'Éternel lui a dit qu'il va souffrir des souffrances atroces, mais il n'a pas résisté. Il dit, vas-y, faisons. Le secret est devant. Continue. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc on vient de l'expliquer le chat à neuf que le fouet, il a livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est-à-dire, vous avez vu quand on a lu Ézéchiel 44, il ne devait pas se raser la barbe. Donc la barbe qui poussait jusqu'à une certaine dimension, on attrape, on tire, et puis la peau saute, pouf, pouf, c'est comme ça qu'il l'a rasé. Je ne sais pas qui d'entre vous s'y peut tenir à ça. Vous voyez comment on doit respecter Jésus? Parce qu'on dit je crois en Jésus, mais on ne sait pas exactement pourquoi on croit en lui. Comme nos parents nous ont dit Jésus est mort pour nous, quand tout le monde dit je crois en Jésus, mais on ne connaît pas le prix qu'il a payé. Et c'est ce prix-là que toi et moi on devait payer pour nos péchés. Et cette sentence-là est tombée sur nous. C'est-à-dire quand on meurt, voilà l'enfer qu'on devait vivre éternellement. Et c'est sur lui que ça tombe. Pour que toi et moi, on aille au paradis tranquille pour aller louer Dieu. Continue, ça c'est la barbe seulement. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Je ne vous ai pas parlé de ça, ça est dans la Bible. On saute parce qu'il y en a plus douloureux que ça. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Écoutez bien, dites avec moi, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Comment? Continue. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. J'ai fait quoi? J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Non. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui se passe ici? Il dit qu'il a rendu son visage semblable à un caillou. Est-ce que vous avez bien compris ici? C'est-à-dire que l'onction, quand elle est sur vous, à une certaine proportion, elle protège même physiquement le corps et elle protège intérieurement les organes vitaux. De telle sorte que même si on vous assène un coup, l'onction amortit au moins 90%. Parce que l'onction est un vêtement spirituel. Plus il prend la proportion, plus votre chair est épargnée de toutes les attaques et de toutes les attaques et de tous les coups que vous recevez. C'est pour ça qu'on crache sur lui. Et puis il ne parle pas. Au fur et à mesure qu'il ne parle pas, ça développe la gloire de Dieu autour de lui. Et plus ça développe la gloire de Dieu, plus il prépare la défaite du diable. Parce que les éléments que le diable va utiliser pour l'attaquer, c'est pour ça qu'il prépare pour développer l'onction. Parce que quand l'ennemi va frapper, ça ne rentrera pas. L'onction a rendu son visage comme un caillou. Et quand vous lisez les évangiles, ceux qui ont frappé son visage, on prend un truc comme ça, vous voyez? On dépose sur lui. Tu ne vois pas, non? Oh, les gars, dans l'époque, ils étaient très gaillards, c'était des guerriers. Et on le frappe. Et puis on enlève. On lui dit, devine qui t'a frappé. Et à ce moment-là, Esaïe nous dit, son visage était rendu comme un caillou. Et regardez, Esaïe, il n'est pas de l'époque de Jésus, mais il prophétise ce qui va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que la Bible est digne de foi. Ce qui est prophétisé des années plus tard s'accomplit sous net beurre. L'onction a rendu son visage comme un caillou. On le boxe. Il a mal, mais ça ne le quitte pas. À cause de l'onction. Alors dis-moi mon petit, tu peux encore t'amuser de go en go? Ils vont te tuer. Et voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, tuez l'impudicité, tuez le mensonge, tuez l'adultère, tuez la masturbation, tuez la fornication. Ça fragilise l'onction
ils pourront vous tuer. Alors que quand vous évitez tout ça, l'onction se développe. Attendez, je vais faire une démonstration. Je vais faire une démonstration. Donnez-moi quelque chose. Bon. Viens, Innocent. Regardez, hein. Innocent et moi, on se colle comme ça. D'accord? Si quelqu'un tire à bout portant, ça peut le traverser, m'atteindre. D'accord? Mais le bouclier s'élargit et ça va à cette distance. Et puis moi, je suis là. Donc voilà un mur qui se dresse au moins à 2 mètres de moi. Quelle est la probabilité qu'une balle traverse ce mur-là pour venir m'atteindre? Sa puissance est égale à 0. Et c'est pour ça que Jésus, c'est comme ça qu'il développait son onction. La gloire de la sainteté sur lui, intérieurement et extérieurement, était telle que, c'est-à-dire ça grandissait. Vous comprenez pourquoi? Comme un agneau qu'on amène à la boucherie et puis il parle pas. Parce que s'il parle, il va mourir avant d'arriver à la croix. Parce qu'il aura fragilisé l'onction. Mais s'il ne parle pas, qu'on le maltraite pour la gloire de Dieu, lui-même il dit, heureux êtes-vous si on vous traite mal à cause de mon nom. Mais ce mot heureux là, la Bible ne nous a pas donné les détails, c'est ce que je suis en train d'expliquer. En réalité, voilà ce qu'on gagne. Celui qui t'insulte, si tu ne lui réponds pas, il est le perdant. Le problème, c'est que ta chair a mal, donc tu veux te venger tout de suite. Mais restez tranquille, à tort, à raison, à travers, à long terme ou à court terme, vous allez voir. Réjouissez-vous si vous avez pu vous contenir que vous n'avez pas parlé. Les gens qui vous insultent et vous maltraitent, ils se réjouiront, mais c'est pour un temps. Vous faites un effort, tenez ferme, ne parlez pas. Vous aurez accru l'onction sur vous et vous serez les témoins de leur défaite. Malheureusement, ils ne comprendront pas qu'ils vivent ce qui leur arrive à cause du mal qu'ils vous ont fait. Parce que quand le moment va arriver, ils vont mettre ça sur la faute d'autre chose. Écoutez, mesdames et messieurs, l'onction est une science. Voici la façon de la développer. Voici la façon de la croître. Quand le chrétien dit j'ai la puissance de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, voilà ça. C'est une portion de la sainteté de Dieu. Quand tu développes, tu élargis ton bouclier. L'ennemi envoie les flèches. Le temps que la flèche arrive devant toi, ça s'est brisé en 1000 morceaux. Parce que ça doit traverser plusieurs obstacles. Alors que quand on te tabasse, il n'y a plus d'obstacles. Parce que la sainteté de Dieu souhaiterait qu'on laisse faire. Sauf si Dieu lui-même te dit réagis. Et c'est ce qu'on a prouvé quand Jésus a dit toutefois que ta volonté soit faite. Donc, toutes les fois qu'on doit avoir une réaction, fions-nous à la volonté de Dieu. Le temps où on doit réagir, Dieu doit nous le dire. Et le temps où on ne doit pas réagir aussi, Dieu doit pouvoir être capable de nous le dire. Mais si l'onction ne prend pas une proportion aussi, ça ne peut pas te rendre sensible à entendre, à discerner quand Dieu veut et quand Dieu ne veut pas. Donc, la proportion que l'onction prend sur toi, ça permet un investissement dans ton esprit ou alors une investigation de telle sorte que tu deviens sensible à sa présence. Même quand Dieu touche, tu es capable de discerner ce qu'il veut. Donc, à partir de cet élément-là, les autres éléments, on ne s'attarde plus dessus. Je vous ai parlé de 7 points. À partir d'ici, on ne s'attarde plus sur ces éléments. On a compris pourquoi sa souffrance, il laisse faire. Et là, à partir d'Ésaïe 50, vous avez vu en 3 points, on a commencé à voir les conséquences de l'onction. Quels sont les bénéfices que nous tirons quand nous laissons faire? Quelle est la grâce que nous gagnons quand nous laissons faire? Et vous allez voir en petit 4, nous allons avoir aussi les bénédictions qui accompagnent quand on laisse faire. Donc, dans les conséquences, il y a la proportion surnaturelle que nous avons
Il y a cette opération surnaturelle que nous avons. Vous avez vu dans la Bible que le mouchoir de Pierre guérissait les malades. De Paul, pardon. Le mouchoir de Paul plutôt guérissait les malades. Et c'est l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Pourquoi? Parce que l'onction était tellement sur lui que même quand son ombre te traverse, l'onction est dans l'ombre. Donc à partir d'aujourd'hui, vous voyez, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire si quelqu'un te tape, tu peux aussi le taper si tu veux. Dieu ne te fera rien parce qu'il t'a provoqué. Seulement c'est que Dieu ne réagira plus. Maintenant si dans ta réaction on t'a frappé pour mettre dessus aussi, tu es le double perdant. Donc que tu puisses frapper l'adversaire, que l'adversaire puisse te frapper, on dit si on t'a tapé, il faut laisser. Dieu qui peut frapper tout le monde le frappera pour te donner. Et souvent nous on s'attend que Dieu frappe tout de suite. Dieu peut frapper à long terme. Parce que dans la vie de celui qui t'a provoqué, peut-être qu'il y a un plan de Dieu, il doit accomplir quelque chose. Donc Dieu va laisser. Quand il va tout accomplir, là, Dieu va le frapper. Je vous ai expliqué quand Moïse tuait l'Égyptien. En Égypte, il a d'abord demandé à Dieu, et ça vous n'allez pas trouver dans la Bible, c'est pour ceux qui ont étudié l'histoire. Il a d'abord demandé à Dieu, est-ce qu'il y a des justes qui vont naître de cet homme? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens dont toi, Dieu, tu vas te servir qui vont naître de cet homme? Dieu a dit non. Et comme la Bible dit qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, on peut le couper et jeter au feu. Moïse l'a donc tué. Et c'est pour ça que Dieu ne lui a rien fait. Donc si quelqu'un te provoque, tu peux rendre ton coup si tu veux. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu n'a plus rien à faire avec cette personne? C'est pour ça que Jésus dit, ne maudissez pas mais bénissez. Parce que vous pouvez maudire quelqu'un qui a un projet en cours dans sa vie avec Dieu. Donc laisse la personne. Dis Seigneur, tu es témoin, non? Seigneur, tu as vu, non? Dieu va dire oui. Maintenant Dieu regarde. Tout ce qu'il a à faire, il va faire. Maintenant quand ça finit là, Dieu dit bon d'accord, j'ai fini de dealer avec toi. Maintenant tu vas dealer à la personne à qui tu as fait du mal. Et Dieu maintenant fait payer. C'est pour ça que souvent quand les gens vous font du mal, ça prend du temps. C'est pas parce que Dieu a oublié ou bien fait rien. Mais ça prend du temps. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez que comprendre la parole et puis avoir la foi vont de pair. Si vous ne comprenez pas la parole telle qu'on l'enseigne, vous serez animé d'une vengeance. Tous les jours, vous vengez. Et à la fin, vous perdez parce que Dieu ne vous suit pas dans votre mouvement. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, ce jour de Pâques 2023? Est-ce que tu es vraiment édifié d'être ici ce matin? Est-ce que la paix de Dieu est avec toi? Je t'ai pris plus de temps que dimanche passé, pardon. Mais Dieu veut que je te parle. Si tu finis une Pâque que ta vie ne change pas, tu n'as aucun bénéfice d'avoir été là. Vous permettez que je continue? Ou bien on reporte ça? Amen. Alors pour ton intérêt, en dehors des bénéfices spirituels que nous tirons, là on est dans le troisième point. En quatrième, quelles sont les bénédictions qui nous accompagnent sur terre? Lis-moi Ésaïe chapitre 53 verset 10. 53 verset 10. Plus à l'Éternel très bien de le briser par la souffrance. Très bien. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, oui, il fera une postérité et prolongera ses jours. Attends, est-ce que vous entendez? Ça dit après avoir laissé faire, il verra maintenant une postérité. Et il prolongera ses jours. C'est-à-dire il aura la primauté sur tout. On lui donnera le nom au-dessus de tous les noms. Il aura la puissance au-dessus de toute puissance. Il aura son sommet au-dessus de tous les sommets. Il aura sa gloire au-dessus de toutes les gloires. C'est en son nom que tout genou fléchit. C'est en son nom que toute langue confesse que l'Éternel est Dieu. Après s'être laissé frapper, après avoir subi le fouet, le chat à 9 queues, après avoir accepté la maltraitance, Dieu lui donne la première place, l'autorité
autorité, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, celui par lequel tout se lève, celui par lequel tout s'abaisse, celui qui décide, celui qui appelle à l'existence et les choses arrivent, celui qui dit je veux et la chose vient, celui qui dit je veux que tu sois guéri et la guérison arrive. Quand il dit non, Dieu dit non. Quand il dit oui, le ciel dit oui. Quand son nom est prononcé, la Bible déclare dans l'Apocalypse que tout le royaume de Dieu se met à genoux. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui donne sa gloire. Il est celui qui bénit. Et la chose est bénie. C'est par son nom que les démons fuient. C'est par son nom que les démons sont chassés. C'est par son nom que nous avons la grandeur. Et rien d'autre ne peut se faire que par son nom. En son nom, vous marcherez sur les serpents. En son nom, vous marcherez sur les scorpions. Parce qu'il a laissé faire. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé battre. Il s'est laissé abattre. Et ce tac-là lui a donné la grandeur. Celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le plus petit. Celui qui veut être le plus fort, qu'il se fasse le plus faible. Il a été faible, de puissant qu'il était. Il a été pauvre, de roi et de riche qu'il était. Il a été simple, de Dieu qu'il était. Et le monde a vu. Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton dont on n'a aucun égard. Mais Dieu l'a élevé. 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 Et c'est par ces médecines que nous sommes guéris. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, notre Pâques, celui par lequel les péchés sont pardonnés, celui dont le sang fait l'inspection, celui dont le sang fait l'expiation, celui dont le sang a détruit les œuvres du malheur. Jésus-Christ de Nazareth, que la mort a rejeté. Jésus-Christ de Nazareth, que le tombeau a rejeté. Jésus-Christ de Nazareth, la mort n'a pas pu le retenir. Il a laissé faire. Là où la mort ne laisse pas faire, lui il a laissé faire. En le faisant ainsi, il a battu la mort. Et par lui, toi et moi, on a la vie. Les amis, voici la Pâque. 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 C'est ce que Jésus a fait pour nous. Si toi et moi, on peut vivre comme ça, on vaincra le malheur. Si toi et moi, on peut vivre comme ça, on vaincra les démons, on vaincra les sorciers, on vaincra la pauvreté, on vaincra la malédiction. Si toi et moi, on peut vivre comme ça, alors on a déjà terrassé le diable. Oh, donne-moi cet amen, donne-moi cet amen, donne-moi cet amen. Come on, somebody. Come on, somebody. Come on, somebody. Pierre a cru en lui. Paul a cru en lui. Le mouchoir d'un être humain. Comment peut-il guérir un malade? L'ombre d'un être humain. Comment peut-elle guérir un malade? Mais quand l'onction est sur vous, et quand vous vivez cette vie qui permet à l'onction de prendre la hauteur, alors toutes les capacités spirituelles, toutes les potentialités surnaturelles vous sont accordées. Et vous avez la puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors les amis, il est écrit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront. Il dit en mon nom, en mon nom, vous guérirez. Pourquoi? J'ai laissé faire. L'onction a pris la promotion. Et celui qui croit en mon nom hérite aussi de cette onction-là. En mon nom. Le nom de Jésus. C'est pour ça que ce nom est le nom qui gouverne le monde. Il gouverne les grands. Il gouverne les petits. Il gouverne les rois. Il gouverne les intellectuels. Il gouverne les puissants. Il gouverne les faibles. Il n'y a pas un qui a le sou de vie et qui n'est pas gouverné par cette onction. Est-ce que les amis, on peut crier Jésus-Christ 7 fois? Regardez les bénédictions qui accompagnent l'onction. Et on sait
la victoire dans le combat spirituel. Look at the victory of the humble. Il dit si on marche sur les serpents, If the trample them a snake, victoire sur le combat spirituel, victory among us, victoire sur la sorcellerie. victory of witchcraft. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, Walk down the valley. je ne crains aucun mal, parce que l'onction est sur moi. Anointing is upon me. Quand j'irai au nord, quand j'irai au sud, je ne crains aucun mal, car l'onction est sur moi. Anointing is upon me.